messieurs les DR, mesdames et messieurs les directeurs chefs de service, alors on nous a appelé ce matin, vous savez tous que depuis un moment donné, on a une situation difficile, il y a une lutte, la lutte contre la vie chère. Dans cette lutte contre la vie chère, l'OCPV, que vous connaissez tous, qui est l'Office de la commercialisation des produits vivriers, tient un rôle capital. Il a plu à M. le ministre du Commerce de réunir l'ensemble des acteurs, des préfets des régions, des directeurs régionaux, pour essayer de réfléchir sur la situation d'un document que nous allons mettre à votre disposition tout à l'heure, qui est un document important. La problématique, c'est que à un moment donné, on a constaté que les villes limitrophes, les produits, il y avait une fuite des produits, ou bien l'exportation des produits se faisait. Mais c'est des produits vivriers. En même temps, c'est là très un déficit au niveau national. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc un document a été édifié, surtout que la Côte d'Ivoire est dans les conventions avec les autres pays. Nous sommes membres d'une structure qui est importante, qui est la CEDEAO. Mais dans la CEDEAO, vous ne pouvez pas dire que c'est la libre circulation des biens et des personnes. Donc vous ne pouvez pas dire à un pays, moi si vous voulez, je vous envoie plus de bananes. Aucune banane ne doit sortir pour aller vers le Mali ou bien vers le Burkina. Mais tous eux aussi, ils ont des produits qui font venir en Côte d'Ivoire. Si vous prenez ce genre de dispositions, eux également, leur dit de prendre des dispositions. Mais pour ne pas le faire, il y a une convention internationale qui permet la libre circulation des biens et des personnes. Donc on a regardé, on a vu qu'il fallait au jour d'aujourd'hui travailler sur le dossier, mais on ne peut pas sortir aussi totalement tout ce qui s'est fait. Donc un document a été mis en place. On va vous expliquer la portée de ce document, comment ça va se faire. Mais vous devez savoir que dans la lutte contre la cherté de la vie, le CPV joue un rôle éminemment important. C'est comme ça que notre région à la Limicasa va bénéficier de deux marchés de groupage. Les marchés de groupage, c'est les marchés où on rassemble les produits et on les prend pour aller vers les centres de distribution. Et in fine, avec le conseil régional, nous sommes en train de mettre en place aussi un marché de gros. Donc il y aura un marché de groupage en Diamant et en Séchi. Donc c'est pour vous parler de tout ça qu'on vous a invité ce matin. Et j'ai avec moi le directeur régional de l'OCPV, dont je voudrais vous remercier. Je vais laisser la parole. Vous exposez le texte de loi sur l'autorisation préalable d'exportation. Alors, j'aurai deux petites présentations à faire. D'abord, l'OCPV, pour ceux qui ne connaissent pas l'OCPV, nos missions, et puis ensuite, la procédure qui a été mise en place dans le cadre de cette nouvelle mesure. C'est une structure de l'État qui est placée sous la tutelle du ministère du Commerce et du ministère en charge du budget. Il a été créé en 1984 et il a connu plusieurs mutations. En 1992 et en 2012. Il y a une autre mutation qui est encore en vue. L'OCPV va certainement migrer vers une structure de régulation du commerce du vivrier en général. Alors, au niveau des missions de l'OCPV, sachez que on a pour obligation d'accompagner le secteur du vivrier, c'est-à-dire tous les acteurs de la chaîne de commercialisation, les producteurs, les commerçants, les transformateurs, les grossistes, à améliorer en tout cas leur système de mise en marché, les appuyer et étudier les problèmes relatifs à la collecte, à la distribution des produits vivriers en vue de proposer toute action concrète. Contribuer à l'organisation des marchés. Justement, c'est à ce niveau que ce texte de loi que nous allons vous expliquer aujourd'hui
a été pris. Aujourd'hui, on a constaté que les exportations de produits vivriers vers les différents pays sont faites de façon anarchique. Alors, il y a urgence de maîtriser ce milieu-là, parce que ça crée véritablement des déficits au plan local. Nous participons également à l'élaboration des textes de loi, des politiques publiques, et nous apportons notre assistance aux opérateurs d'une manière générale et favoriser l'expansion du commerce du vivrier. Alors, au niveau des différentes activités que nous mettons en œuvre, nous faisons ce qu'on appelle la diffusion d'informations économiques. Il y a beaucoup de sites web qui existent. Par le passé, on était également en convention avec Orange. C'est tellement que certaines personnes ont dû recevoir des SMS qui indiquent un peu les différents prix qui sont pratiqués dans les différentes régions. Il y a eu plusieurs conventions. Aujourd'hui, avec le PSNDA, il y a une plateforme qui a été mise en place qu'on appelle AgriStore, qui permet de vendre de façon virtuelle. C'est-à-dire, depuis votre village, depuis le Séchi, vous pouvez mettre vos productions, ce que vous voulez mettre en tout cas sur le marché, sur la plateforme, et puis vous allez avoir l'appel de quelqu'un qui se situe peut-être à Corgo pour vous dire j'ai besoin de ton produit. Voilà. C'est ce qu'on appelle les plateformes de commercialisation. Il y a une nouvelle plateforme qui vient d'être créée. Juste avant-hier, le lancement a été fait à Boaké, qui est e-grenier également, qui a été mis en place pour vous aider aux opérateurs. Nous faisons la promotion des infrastructures commerciales. Infrastructures commerciales, c'est-à-dire la construction des marchés. Et il y a d'autres éléments qui vont arriver qui concernent beaucoup plus la conservation. Alors, au niveau de la promotion des infrastructures commerciales, présentement, on a un projet de construction de 40 marchés, 40 centres de groupage au plan national. Au préalable, c'est 155 marchés, mais au vu du budget qui était un peu limite, le gouvernement a décidé que ce soit 40 marchés pour l'heure. Donc, au niveau de la Yébi-Kiassa, le gouverneur a planté tout à l'heure le décor. Vous allez recevoir 2 centres de groupage, dont Séchi et Nziano. Au niveau de l'élaboration des différentes politiques publiques, comme je le disais tout à l'heure, nous participons par exemple à la mise en place du PSNDA, du PNIA, le code du commerce qui est en élaboration. Nous faisons également l'encadrement et l'assistance commerciale apportée aux opérateurs, c'est-à-dire, j'ai parlé de la plateforme, mais également, nous faisons des mises en relation d'affaires, c'est-à-dire, vous pouvez rentrer en contact sur les disponibilités avec nos bureaux au niveau local, vous présentez votre production, votre disponibilité, et puis on peut vous trouver des marchés. Tout comme il y a des industriels, ou bien des grossistes, qui également rentrent en contact régulièrement avec nous pour dire, bon, moi j'ai besoin d'avoir 40 tonnes de bananes, et quand c'est comme ça, dans notre niveau, on cherche les paysans ou bien les producteurs, les grossistes qui peuvent trouver cette disponibilité. Voilà, on suit également, on fait la surveillance des marchés. Surveillance des marchés. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vie chère. La vie chère, comment ça s'exprime sur le marché? Les prix, comment ça se pratique? Qu'est-ce qui fait que il y a ces flambées? Donc, c'est tous ces éléments-là que nous recherchons à travers des enquêtes. Nous avons des enquêteurs au plan national qui tournent régulièrement sur les marchés et qui nous reversent les informations. Justement, il y a aussi le certificat de provenance qui était un document qui permet de recueillir tout ce qui est flux commerciaux. C'est à partir de ce document qu'on a pu détecter qu'il y a un grand flux de produits qui sortent du pays. Et souvent, il y a certains même qu'on n'arrive même pas à capter. Voilà. Donc, voici de façon succincte la présentation que je voudrais faire de l'OCPV. Maintenant, nous allons présenter
La procédure de l'autorisation